de claquer votre porte en laissant les clés à l'intérieur ou de faire face à une fuite d'eau. Alors attention aux dépanneurs d'urgence qui profitent souvent de clients en détresse. Les factures peuvent atteindre des milliers d'euros parfois. Alors comment ne pas se faire arnaquer? Vous voyez l'enquête de Margot Lemoine en partenariat avec Que Choisir. À chaque fois qu'elle passe la clé dans la serrure, Joëlle a toujours autant de mal à ouvrir sa porte. Et c'est un comble, car le problème est survenu il y a 3 mois, juste après l'intervention d'un dépanneur d'urgence à domicile. J'ai claqué ma porte par étourderie, en fin de compte, et c'est là que je me suis aperçue que j'avais les clés qui se trouvaient à l'intérieur. Donc j'ai été obligée de faire appel à un serrurier de toute urgence. Mais c'est seulement à la fin de l'intervention que Joëlle réalise l'arnaque dont elle vient d'être victime. 1 400 € pour une simple porte fermée. Le problème, c'est qu'ils ne vous annoncent pas le montant exact dès le début de l'intervention. J'ai trouvé que c'était quand même quelqu'un d'incompétent, qui ne s'est pas gêné à prendre carrément une perceuse, à changer plusieurs fois les mèches des perceuses parce qu'il n'y arrivait pas. Et on voyait que c'était quand même quelqu'un qui n'était pas de la partie. Des arnaques comme celle-ci, il y en a plusieurs dizaines par jour, rien qu'à Paris. Nous voici à la direction départementale de la protection des populations. Plus de 2000 plaintes y sont déposées chaque année. Le business de ces sociétés, c'est vraiment l'arnaque. C'est de prendre de l'argent le plus vite possible. Donc elles viennent une fois, elles prennent un maximum soit en liquide, soit en chèque. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas l'argent sur le compte, ils vont vous proposer de faire 10 chèques en vous disant qu'ils vont l'encaisser tous les mois. En réalité, ils vont tout encaisser dès le lendemain. Et ils prennent vraiment un maximum. On peut avoir des plaintes jusqu'à 70 000 € de factures. Enfin, c'est vraiment... Et en fait, ils vont adapter en fonction de la période du consommateur qu'ils vont avoir en face d'eux. C'est-à-dire que si vous êtes âgé, si vous êtes en situation de faiblesse, ils vont essayer de prendre un maximum. Donc on repère des sociétés qui ne se montrent vraiment que pour ça, qui ont 1 mois d'existence et qui ont déjà 3 ou 4 plaintes. Elles sont vraiment là que pour faire de l'argent. Panne d'électricité, fuite d'eau, problème de serrure. Pour que dans l'urgence, les clients mordent à l'hameçon, le secret c'est la visibilité à coup de publicité. Du simple carton d'urgence posté dans les boîtes aux lettres, aux annonces sur les pages jaunes, certaines sociétés de dépannage n'hésitent pas à dépenser plusieurs millions d'euros par an. On a des sociétés qui peuvent dépenser 5 millions en publicité sur 8 millions de chiffre d'affaires. Ces sociétés distribuent beaucoup de publicités qui sont particulièrement ambiguës. Par exemple, avec l'utilisation du bleu-blanc-rouge, là vous avez une Marianne. Vous avez également l'utilisation de noms de ville ou numéro de votre ville. Par exemple, là, vous avez la ville de Meudon qui est présente. Donc, le consommateur a l'impression que ces sociétés sont référencées par la ville ou par l'État, surtout qu'elles sont présentées à côté de numéros administratifs ou de numéros de pompiers. Ça inspire forcément confiance. En plus, les noms sont relativement rassurants. Par exemple, vous avez Père et Fils qui a été condamné l'année dernière. C'est un nom qui évoque l'artisan du coin, qui met en confiance. C'est pareil, le terme artisan, on le retrouve assez régulièrement. Du coup, lorsqu'André se retrouve bloqué devant sa porte avec toutes ses valises, il n'hésite pas une seconde. Surtout qu'au premier abord, le tarif annoncé paraît raisonnable. À son arrivée, le dépanneur m'indique que le coût d'un dépannage est environ 250 €. Donc je lui dis, faites le nécessaire. Donc il fait une tentative d'ouverture de la porte qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Et il me dit, c'est impossible, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Et c'est là où André fait l'erreur de lui indiquer une seconde porte. Résultat, le dépanneur ne cassera pas une, mais 2 serrures et demandera la somme exorbitante de 4 600 €. Pour se rendre compte de l'ampleur de l'arnaque, nous faisons appel à ce gérant de société réputé pour son sérieux. Concrètement, il a profité de votre faiblesse, entre guillemets, pour vous abîmer la serrure en haut, pour vous la changer. Oui, changer celle qui était il l'a cassé vraiment. Hein. Après expertise, André aurait dû payer seulement 1 200 € pour les 2 portes. Une sacrée différence. Par rapport à ce qui a été chiffré sur ce devis, en fin de compte, il y a une pièce qui a été changée alors qu'il ne fallait pas la changer et qui ne vaut même pas ce prix-là. Le mécanisme vaut 200 € et non pas 1086 €. Ensuite, ils ont mis une serrure qui n'est pas de la même marque, qui s'adapte sur une serrure de bonne marque et pour le coup, qui fait que le travail n'est pas fait dans les règles de l'art. Quand on voit en haut d'une inscription de devis serrurerie, plomberie, chauffage, vitrerie, électricité, aujourd'hui, celui qui est capable de faire tout ça et correctement dans des prix honnêtes, en connaissant tous ces produits-là, c'est un champion. Et ça, je pense que ça n'existe pas. Méfiez-vous des serruriers qui proposent d'emblée de défoncer le canon ou de changer la serrure. Car avec une simple radiographie, le problème peut être souvent résolu. Comptez entre 100 et 130 € pour une porte claquée et 200 € maximum pour une porte fermée. Des sociétés honnêtes, il en existe, mais très peu acceptent de parler. Par peur de représailles, 3 d'entre elles ont refusé de participer à notre reportage. Christophe, lui, n'a pas voulu céder à la loi du silence, malgré les menaces.
À partir du moment où on dénonce en fin de compte les pratiques qui sont arnaqueuses, concrètement, vous avez des menaces qui peuvent être faites derrière, des menaces de bris de verre, de bris de vitrines, et éventuellement même sur la personne. Donc c'est un milieu un peu mafieux, il faut se méfier, et effectivement, il ne faut pas forcément s'attaquer à ce genre de milieu. UFC a enquêté sur les vrais tarifs qui devraient être pratiqués en plomberie par exemple. Une facture d'urgence en plomberie, ça devrait être essentiellement les changements de joints, l'intervention sur un raccord, voilà. C'est-à-dire une facture qui peut tourner autour de 200 €, j'allais dire grand maximum. Mais on se retrouve avec des factures, enfin avec des dépanneurs indélicats qui peuvent atteindre 4 000, 5 000 €. Pourquoi? Parce qu'on va vous changer le chauffe-eau alors qu'il s'agissait seulement de le mettre en sécurité, des choses comme ça. Parfois, ces sociétés malhonnêtes sont rattrapées par la justice. C'est le cas pour cette entreprise condamnée en 2011 à 150 000 € d'amende pour pratiques commerciales trompeuses. Pour savoir si elle existe encore, nous décidons de les appeler en simulant une situation d'urgence. Bonjour, je suis bien chez la société et Fils. Tout à fait, madame. En fait, je vous appelle parce que je suis coincée devant ma porte et j'ai laissé les clés à l'intérieur. Première surprise, cette société existe encore. Elle a seulement déménagé dans le sud de la France. À se demander s'il est encore utile de porter plainte. Malheureusement, ces sociétés, même si elles sont condamnées, peuvent continuer à exercer, même si elles sont condamnées parfois lourdement, plusieurs centaines de milliers d'euros. L'année dernière, il y a eu une condamnation, il y a eu 100 000 € de dommages et intérêts versés à peu près une centaine de plaignants. Donc c'est intéressant de porter plainte. C'est 142 € l'ouverture de la porte. D'accord, et quoi qu'il arrive, ça me coûtera pas plus cher. Ça vous coûtera 142 € le forfait d'ouverture de porte. Après, s'il y a une serrure à remplacer, ça sera autre chose. Mais s'il n'y a pas de serrure à remplacer, ça vous coûte 142 €. Au téléphone, les prix annoncés semblent raisonnables. On pourrait croire que la leçon a été tirée. Une illusion car nous apprendrons plus tard que de nouvelles plaintes ont été déposées contre la société. La réponse, elle va toujours être formidable. Vous allez avoir un tarif intéressant, souvent assez bas. Et finalement, le but du jeu, c'est de s'introduire chez vous et de vous facturer ensuite tout et n'importe quoi. S'il n'existe pas de réglementation sur les tarifs, sachez cependant qu'au-delà de 150 €, le dépanneur doit vous l'indiquer et vous présenter un devis avant de commencer les travaux. Alors pour éviter de vous faire arnaquer, voici quelques règles de base. Le premier conseil, c'est de ne pas céder à la panique. Et si on est ou à la porte de chez soi ou avec une fuite d'eau, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'aller dormir à l'hôtel ou de couper l'alimentation en eau. Et puis le deuxième conseil, finalement, c'est de faire de la prévention, c'est-à-dire de vous dire que ça peut vous arriver un jour. Et donc de voir dans votre quartier s'il y a un serrurier, un plombier à qui vous pouvez faire confiance. Et puis d'enregistrer leur numéro dans votre portable. Comme ça, le jour où ça arrive, vous savez qui contacter. Aujourd'hui, il n'existe pas de garantie absolue pour trouver le bon artisan qui pratiquera des tarifs raisonnables. Renseignez-vous auprès des fédérations professionnelles du secteur ou des chambres de métiers et de l'artisanat. Certaines d'entre elles ont un annuaire regroupant les sociétés qui respectent une charte qualité.